dit le cœur au fond du silence? Que disent les mots effacés par la pluie? Que dit la voix loin de toute arrogance? Que dit le cri à la mer infinie? Que dit la lettre avant qu'il soit trop tard? Que disent les pas dans le couloir désert? Que dit le fils au père qui a tort? Et la bouteille fracassée sur la pierre. M'entends-tu? Est-ce que j'existe pour toi? C'est ma vie ce que je suis. M'entends-tu? Est-ce que j'existe pour toi? C'est toute ma vie ce que je suis. Que dit la nuit qui s'emplit de prières? Que disent tes yeux au moment de partir? Que disent les feux tout au bout de la terre? Que dit l'amour sous les pleurs et les rires? M'entends-tu? Est-ce que j'existe pour toi? C'est ma vie ce que je suis. M'entends-tu? Est-ce que j'existe pour toi? C'est toute ma vie ce que je suis. M'entends-tu? Me vois-tu? C'est ma vie ce que je suis. M'entends-tu? Me vois-tu? Est-ce que j'existe pour toi? Ça fait du bien voir que tu reviens, savoir que tu viens vivre à mes côtés. Ça fait du bien tout le monde heureux autour de pouvoir partager ma lumière à tes côtés. Il y a de la sueur dans nos mains, il y a de la peur qui nous retient. Prends mon temps, moi je prends le tien. Je vois le printemps à chaque fois que tu reviens. Jouez-moi par en avant. La sueur dans nos mains, il y a de la peur qui nous retient. Prends mon temps, moi je prends le tien. Je vois le printemps à chaque fois que tu reviens.
dans un lieu d'espoir. Je crois en toi tellement fort. Si on chantait encore, ça fait du bien de se voir. Ensemble dans un lieu d'espoir. Je crois en toi tellement fort. Si on chantait encore. La 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 la. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Alors bonjour à tous et bienvenue à cette capsule en ce mercredi 24 juin. J'espère que vous allez bien. On vient d'entendre un très beau medley de chants. C'est en fait deux chants de Richard Séguin et aussi Serge Fiori. Deux chants qui s'intitulent « M'entends-tu » et « Ça fait du bien ». Alors ça a été interprété par Linda Bellil et Sylvain Paquin et aussi avec Paul Bellil, donc le trio familial. Alors de très très beaux chants dans les circonstances en cette fête nationale. Alors, merci à ce trio pour leur collaboration et puis pour nous permettre d'avoir justement une capsule avec une certaine emphase sur la fête de la Saint-Jean, la fête nationale. Et le chant « Ça fait du bien », c'est un chant que j'avais eu à cœur au tout début du confinement. Après quelques semaines, ce chant m'était venu à l'esprit et ces paroles qui disent « Ça fait du bien de se voir ensemble dans un lieu d'espoir. Je crois en toi tellement fort si on chantait encore. » Et ces paroles donc me venaient à l'esprit et je me disais, ça me manque de pouvoir être tous ensemble et on a réussi à se voir tous ensemble virtuellement d'une certaine façon dans un lieu d'espoir si on veut, mais certainement que ce chant est encore plus approprié, d'autant plus que le déconfinement a débuté et puis on peut se rassembler en petits groupes et là on a donc la possibilité dans les lieux de culte d'organiser des rassemblements. Alors, comme j'ai mentionné dimanche dernier, donc, nous avons mis sur pied un comité de gestion pour la reprise de nos rassemblements communautaires et on travaille très fort à cela. Toutefois, on sait que c'est la période estivale qui arrive, donc l'été, il y a des vacances, il y a plusieurs personnes en vacances. C'est difficile de mettre sur pied des équipes pour s'assurer que toutes les mesures sanitaires émises par la santé publique, le gouvernement, soient vraiment respectées. Alors, on travaille très fort et puis on va vous tenir au courant à travers l'infolette. De tout ce qui va se dérouler au fur et à mesure que l'été va avancer, que ce soit par les groupes et les rassemblements dans les maisons ou encore éventuellement pour un premier rassemblement dans notre lieu de culte. Alors, on vous tient au courant par l'infolette. Alors, cette semaine et la semaine prochaine, j'aimerais aborder la question de notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Et je vais profiter de l'occasion de la fête de la Saint-Jean, la fête nationale, et aussi la fête du Canada la semaine prochaine pour parler de notre identité culturelle, mais surtout en faire une application concernant notre identité spirituelle, notre identité en Jésus-Christ. Alors, je n'irai pas dans tous les détails concernant l'origine des deux grandes fêtes, on va en parler, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse en faire une application. Et les paroles du chant qu'on a entendu, le chant « M'entends-tu », dans ce texte, il est dit « M'entends-tu? Est-ce que j'existe pour toi? C'est ma vie, ce que je suis. » Et donc, la question « Qui suis-je? Quelle est ma vraie identité? » Alors, à partir de cette question, j'aimerais qu'on puisse justement aborder ces fêtes et pouvoir en faire une application. Et aujourd'hui, évidemment, c'est la fête nationale, donc la fête de la Saint-Jean, la fête de la Saint-Jean-Baptiste, la fête des Québécois. Alors, dans la culture québécoise, évidemment, la fête de la Saint-Jean, la fête nationale, a une très, très grande importance et elle nous distingue aussi en tant que peuple québécois.
Et, alors que la Fête du Canada souligne, entre autres, commémore la date de la formation de la Fédération canadienne. Donc la semaine prochaine, on pourra le souligner aussi. Et les deux aspects de notre identité, que ce soit au niveau québécois, au niveau canadien, ont quand même une certaine importance. Genre, je ne ferai pas de politique aujourd'hui, parce que pour certains, l'identité québécoise est ce qui compte le plus. Et puis l'identité canadienne a de moindre importance, quelle qu'en soit votre position politique. Je ne veux pas entrer trop dans ces détails-là. Mais examinons brièvement ce qu'il en est par rapport à la fête nationale, la fête de la Saint-Jean. On sait que la fête est particulièrement festive, donc avec entre autres les feux de joie, les grands feux qui représentent la lumière, et puis la coutume, parce que cette fête existe depuis longtemps, la coutume de cette fête voulait qu'un grand feu de joie soit allumé afin de symboliser la lumière qui était à son apogée. Donc, c'est comme les plus longues journées de l'année pour nous. Donc, cette fête avait initialement pour but de célébrer le solstice d'été, donc la nouvelle saison qui commence, l'été, qui en fait n'est pas le 24 juin, mais c'est le 20 juin. Le solstice d'été, en réalité, débute le 20 juin. Mais lorsqu'on parle du solstice d'été et le solstice d'hiver, donc le 21 juin, le 21 décembre, on souligne donc la naissance de Jean-Baptiste et 6 mois plus tard, la naissance de Jésus. Alors, cette fête donc de la Saint-Jean-Baptiste a été reprise par l'Église catholique pour souligner particulièrement la naissance de Jean le Baptiste. C'est sûr qu'aujourd'hui, on n'en parle pas trop, c'est plutôt festif, c'est les concerts, c'est les feux, c'est le jour férié. Mais en réalité, pour l'Église, donc une importance par rapport à la naissance de Jean-Baptiste, qui a été le précurseur du Messie, de Jésus, son cousin en réalité. Et donc Jean-Baptiste est venu pour annoncer le royaume de Dieu, il est venu pour annoncer une nouvelle saison, celle du royaume de Dieu, en disant que le Messie est à la porte, il est là, et puis le royaume de Dieu est parmi nous. Alors donc la naissance de Jean-Baptiste est un peu comme le soleil qui commence sa descente à partir du solstice d'été. Et Jean-Baptiste doit s'effacer pour que Christ grandisse. Comme il est dit dans Jean chapitre 3, Jean a dit, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Donc, à partir du solstice d'été, donc quand le soleil est à son apogée, les journées rétrécissent et puis on se retrouve jusqu'au 21 décembre à avoir la plus courte journée de l'année. Et c'est un peu comme ça qu'on peut voir que Jean-Baptiste est venu pour témoigner de la lumière, mais qu'il doit diminuer alors que le Christ doit davantage prendre de place. Alors, Jean est venu annoncer la lumière. Il n'est pas lui-même la vraie lumière, comme il est dit dans l'Évangile de Jean. Il est dit dans Jean chapitre 5, verset 35, « Oui, Jean était vraiment comme un flambeau qu'on allume pour qu'il répande sa clarté. Mais vous avez simplement voulu, pour un moment, vous réjouir à sa lumière. » Et dans Jean chapitre 1, verset 8, il est dit dès le début de son Évangile, Jean nous dit que le baptiste n'était pas la lumière, que son rôle était de témoigner au sujet de la lumière. Alors, donc, Jean le Baptiste a une très grande importance, évidemment, dans l'histoire biblique et dans l'histoire du salut de Dieu en Jésus-Christ. D'ailleurs, Jean signifie Dieu fait grâce. Donc, déjà, Dieu, par Jean, annonçait la grâce qui arrivait en Jésus-Christ. Mais lorsqu'on parle des fêtes, la fête nationale ou la fête de la Saint-Jean, particulièrement pour cette semaine, il y a une question d'identité culturelle. Et puis, on dit qu'une identité culturelle, par définition, ça dit ceci, c'est ce par quoi se reconnaît une communauté humaine, que ce soit sociale, politique, régionale, nationale, ethnique ou religieuse, en termes de valeurs, de pensée et d'engagement, de langue et de lieu de vie, de pratiques, de traditions, de croyances, de vécus communs et de mémoire historique. Alors, l'identité culturelle est certainement très importante et la fête nationale met en évidence l'importance de cette culture que nous avons en tant que Québécois. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de mettre la main sur le livre qui s'intitule, qui s'appelle le Code Québec. Alors, ce livre qui relève 7 différences qui font de nous un peuple unique au monde, le peuple québécois. Il est dit que ce livre dresse un portrait très précis de qui nous sommes en tant que peuple québécois, ce qui nous distingue et ce qui nous unit. Notre personnalité québécoise est tout à fait unique.
Alors, lorsqu'on parle d'identité culturelle, c'est important de reconnaître nos différences et de les accueillir et de les mettre en valeur, de savoir reconnaître nos forces, de savoir reconnaître nos faiblesses, notre ADN en tant que peuple québécois. Mais dans la Bible, il est clair que l'identité culturelle joue un rôle important dans le développement de la personne. Dieu respecte la différence culturelle. Et au temps de Jésus, donc à l'époque des Juifs, il y avait une culture et de tout temps, de toute époque, il y a eu de différentes cultures, mais l'Évangile a brillé, la lumière de l'Évangile a brillé au travers les temps et les époques, quelles que soient les cultures. Alors, pour nous, on célèbre aujourd'hui la fête de la Saint-Jean, la fête nationale, mais alors qu'on vient de parler de cette identité culturelle, j'aimerais maintenant parler et aborder la question de notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Quelle que soit notre culture, quelle que soit notre race, notre langue, quelle qu'elle soit la nation que nous soyons, il y a une culture, il y a une identité au-delà de toute culture qui est la nouvelle identité en Jésus-Christ. Alors, de même que nous avons une identité qui nous est propre en tant que peuple et culture, de même nous avons aussi une nouvelle identité en tant que croyants, en tant que chrétiens, croyants en Jésus-Christ. Et cette nouvelle identité nous a été accordée par une intervention divine. Nous l'avons vu dans les dernières semaines. On a vu l'exemple de Nicodème, où ce que Jésus dit, tu veux connaître et je te propose de renaître. Et par cette nouvelle naissance, tu peux ainsi voir et entrer dans le royaume de Dieu, entrer dans ce nouveau royaume, dans cette nouvelle identité. Alors notre identité en Jésus-Christ, c'est un peu comme une nouvelle citoyenneté qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ et dans l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Et nous entrons donc dans la cité de Dieu, dans cette nouvelle culture, dans cette nouvelle cité, dans cette nouvelle patrie. On a vu aussi dans les dernières semaines que nous sommes des étrangers, des voyageurs sur cette terre. On va relire tantôt en terminant le texte qui en fait allusion. Mais on vit sur cette terre comme des étrangers. On vit avec un visa temporaire. C'est pas notre passeport, c'est pas notre carte de citoyenneté. La vraie citoyenneté est la citoyenneté des cieux. Alors, il y a deux textes qui sont intéressants par rapport à cela. Le premier dans Philippiens chapitre 3, verset 20, lorsqu'il est dit « Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. » Et un petit peu avant, Paul dit dans Philippiens 1, 27, « Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile du Christ en vrai citoyen de son royaume. » Alors oui, on a la citoyenneté canadienne, on est québécois de culture et d'ADN, mais tout cela est temporel. Alors que la citoyenneté des cieux, la citoyenneté spirituelle, celle que nous avons en Jésus-Christ, elle demeure éternellement. Et c'est à cette citoyenneté que nous appartenons, premièrement. C'est à cette patrie céleste que nous appartenons, premièrement. Et nous vivons sur cette terre, comme j'ai dit, comme des étrangers, mais tout en étant aussi respectueux des différences au niveau culturel. Comme un étranger arriverait dans un pays, il doit respecter la culture, il doit respecter ce qui est autour de lui. De même aussi, en tant que citoyens des cieux, nous sommes conscients de notre culture et nous voulons respecter, être incarnés, ne pas être désincarnés. C'est pas parce que nous aspirons à une patrie céleste et que nous avons une nouvelle citoyenneté dans les cieux que nous n'avons pas d'intérêt et que nous ne sommes pas proches de notre culture. D'ailleurs, Jésus, lorsqu'il est venu lui-même, était très près de sa culture, très près des gens, de la souffrance humaine. Il était incarné. Alors, d'aspirer à notre patrie céleste et notre citoyenneté des cieux ne veut pas dire de se déconnecter de notre culture et d'être près des gens. On va le voir un petit peu plus la semaine prochaine concernant les privilèges et les responsabilités que nous avons en tant que citoyens des cieux. Mais la citoyenneté des cieux, cette nouvelle identité en Jésus-Christ comporte, oui, certaines responsabilités. On l'a vu dans Philippiens 1, 27, vivre une vie digne de l'évangile de Christ et du royaume de Dieu. Donc, comme il est dit, mener une vie digne de l'évangile du Christ en vrai citoyen de son royaume. Alors, dans cette nouvelle identité, il y a des privilèges, mais il y a aussi des responsabilités.
Mais j'aimerais revenir dans le texte d'Hébreux 11 qu'on a lu dans les dernières semaines lorsqu'on a parlé des héros de la foi. Et j'aimerais juste relire une portion au chapitre 11 et verset 13 qui dit ceci. « C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin. Ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur cette terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu et il leur a préparé une cité. » Alors, nous savons que pour nous également, nous aspirons à cette patrie céleste. Jésus, dans Jean 14, a dit « Je vais vous préparer une place et il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et là où je suis, vous y serez un jour. » Alors, en tant que chrétien, en tant que croyant, on se réjouit. Aujourd'hui, en cette fête de la Saint-Jean, on peut se réjouir de notre culture québécoise, de qui nous sommes, dans notre identité, notre ADN culturel. Mais j'aimerais qu'on puisse avoir de la gratitude, être reconnaissant pour notre nouvelle identité, notre nouvelle citoyenneté, la citoyenneté des cieux, notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Et en tant que citoyen des cieux, donc, il est important de réaliser que finalement, oui, nous sommes de passage sur cette terre. Et le jour du grand déménagement aura lieu au passage de la mort. On sait que la mort est un passage, est une étape. C'est le grand déménagement, c'est le 1er juillet. C'est le grand déménagement vers notre domicile céleste, vers notre patrie céleste, vers notre vraie citoyenneté. D'ailleurs, le mot patrie vient du mot père, et puis donc retrouver notre Père qui est dans les cieux, dans la cité de Dieu. Certainement, ça va être un moment incroyable de se retrouver en la présence de Dieu. Et puis, évidemment, je ne veux pas banaliser toute la souffrance qu'il peut y avoir lorsqu'un être cher nous quitte. Il y a toute une souffrance lorsqu'on parle pour le croyant, le chrétien, lorsqu'on parle de la mort comme une étape de la vie et que nous entrons dans la présence de Dieu. Eh bien, oui, il y a une espérance, il y a quelque chose qui est rattaché à cela. Et puis, l'apôtre Paul, d'ailleurs, nous dit ceci dans 1 Thessaloniciens 4, il dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, ou ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Alors, c'est l'espérance qui fait la différence parce que nous savons que sur cette terre, bien que nous avons notre culture, notre identité, eh bien, notre vraie appartenance, c'est le royaume des cieux. Notre vraie patrie est céleste. Et l'espérance que nous avons, c'est qu'un jour, nous déménagerons, nous entrerons dans notre vrai pays, dans le pays auquel nous aspirons, dans la cité de Dieu. Alors, aujourd'hui, j'aimerais terminer sur ça et puis la semaine prochaine, j'aimerais poursuivre toujours avec la nouvelle identité en Jésus-Christ, parler un petit peu des privilèges et aussi de nos responsabilités alors que nous sommes invités à mener une vie conforme à l'évangile du Christ et en tant que citoyen du royaume. Et j'aimerais qu'on puisse simplement terminer en priant et puis nous entendrons par la suite un très très beau chant qui s'intitule « En toi je sais qui je suis » par le groupe Hillsong. Alors c'est un très très beau chant qui s'applique bien aujourd'hui en cette fête nationale et pour nous, citoyens des cieux. Alors j'aimerais qu'on puisse prier. Seigneur notre Dieu, merci pour cette nouvelle identité que nous avons en Jésus-Christ. Merci parce que tu es intervenu dans notre vie. Et peut-être pour ceux qui écoutent présentement, tu veux te faire connaître à eux, tu veux te révéler à chaque personne qui écoute cette réflexion, qui écoute ces paroles vivantes, ces paroles que tu nous as laissées, qui sont efficaces et qui peuvent transformer nos vies. Alors je prie pour chaque personne afin que nous ayons cet élan de gratitude aujourd'hui en cette fête nationale. Oui, un élan de gratitude pour la culture, pour qui nous sommes, reconnaître qui nous sommes et accueillir la différence, mais aussi être rempli de gratitude pour qui nous sommes en toi, cette nouvelle identité que nous avons en ton Fils Jésus, identité que tu nous as donnée par le Saint-Esprit qui nous a été accordé, parce que nous sommes maintenant, nous t'appartenons, nous sommes tes enfants. Nous avons cette citoyenneté des cieux.
nous avons le passeport pour cette nouvelle patrie céleste, ce domicile céleste. Alors Seigneur, on te rend grâce pour ton œuvre dans nos vies et merci pour tout ce que tu accomplis au travers de nos vies et en nous. Merci Seigneur. Amen. Alors, je vous souhaite de passer une belle fête de Saint-Jean, une belle journée et puis une bonne semaine. On se revoit à la célébration dimanche et puis je poursuivrai donc mercredi prochain alors que nous soulignerons la fête du Canada. On poursuivra dans notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Soyez bénis de Dieu. Amen. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à je sais qui je suis. Je suis choisi.